Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Daouha. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la convolution de deux signaux du point de vue mathématique. Mais dans les mathématiques, on a les fonctions, ce sont des fonctions, ok? Donc ça, c'est un cours mathématique de l'université Le Mans. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la convolution de deux signaux. Tout d'abord, le produit de convolution. Ça, c'est donc la convolution. Soit deux signaux h de t et g de t appartenant à L2. Ça veut dire que ce sont deux fonctions intégrables. C'est tout. Ça veut dire qu'on peut faire l'intégration. Mais dans ce cours-là, on n'a pas besoin d'entrer dans les détails. Que veut dire en fait l'intégrale? Que veut dire une fonction mesurable? Que veut dire une fonction intégrable, etc. Ça, c'est un peu mathématique, mais le but de ce cours, c'est pas d'entrer dans les détails mathématiques, c'est d'utiliser donc la convolution comme étant un outil mathématique pour nos calculs dans le traitement de signal appliqué dans les télécoms. Maintenant, donc, on va définir le produit de convolution entre deux signaux h de t et g de t comme étant le nouveau signal s de t défini par s de t est égal à h de t convolué à g de t est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini h de taux fois g de t moins taux des taux. Le plus important, c'est que la fonction h et la fonction g soient définies sur l'intervalle moins l'infini à plus l'infini. Alors à ce moment-là, on peut donc mentionner toutes les valeurs possibles de g et de h dans l'intégrale. Ça, c'est d'une part. Maintenant, d'autre part, si la fonction h et la fonction g ne sont pas en fait des fonctions continues, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, à ce moment-là, vous voyez, on a une autre formule. Donc, ils ont en fait défini une autre formule lorsqu'on a une suite. Lorsque en fait, on n'a pas une fonction, on a une suite numérique. Donc, le signal peut donc prendre plusieurs formes, ou bien deux formes plutôt. Première forme, c'est la fonction. Deuxième forme, c'est la suite numérique. Maintenant, dans le deuxième cas, on a donc deux signaux h et g qui sont deux signaux numériques. On a ici, donc ces signaux sont numériques, ils sont définis par des suites numériques. Comme vous voyez ici, on a donc h de n et g de n de dimension n. Ça veut dire que on a donc les valeurs de 0 jusqu'à n-1. Voilà. Et du coup, on a donc le produit de convolution, ou bien la convolution. C'est la nouvelle donc suite s de n est égale à h de n convolué par g de n est égal à la somme de k de 0 jusqu'à n-1, h de k, g de n-k. Vous voyez que c'est la même formule et vous savez bien que l'intégrale, c'est par l'origine, c'est une sommation. Et du coup, donc, c'est la même définition, sauf ici, donc la différence entre eux, c'est que ici, on fait une sommation sur un milieu continu. Par contre, ici, on fait une sommation dans un milieu discret ou bien discontinu. Voilà. Et voilà, donc c'est ça, donc la formule, c'est la même formule, vous voyez. Donc on a la sommation sur k ici. Par contre, ici, on a une sommation sur taux. Voilà. Et vous voyez, donc c'est la même structure, la même fonction, donc la même définition, pardon. Donc ça, c'est d'une part. Maintenant, on va comprendre quelle est la signification de la définition de la convolution en fait. La définition de la convolution est déduite, ok? Donc elle est déduite. Pourquoi? Parce que en fait, lorsqu'on a étudié donc le traitement du signal dans les télécoms, on a trouvé en fait des fonctions dans lesquelles on a l'intégrale. Donc on est arrivé à une fonction dans laquelle elle est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de deux fonctions comme ça, donc c'est la même structure. Alors à ce moment-là, on voit et on a déduit à la fin que ce sont donc une convolution, donc elle constitue une convolution. De cette façon, donc on est obligé à utiliser donc cet outil mathématique pour modéliser nos structures, nos équations de transmission dans les télécoms. Et du coup, dans la prochaine vidéo, je vous explique donc le multipass et pourquoi on a besoin du signal convolutif
pour modéliser nos équations de transmission. Voilà. Donc jusqu'à ici, c'est ça donc la définition d'un signal convolutif ou bien de produit convolutif, ok, du point de vue mathématique. Maintenant, on va trouver pourquoi donc on est arrivé donc à cette formule et quel est le principe dans les télécoms dans lequel on est arrivé à la fin à une équation contenant un produit convolutif. Voilà, donc c'est ça la fin de la vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos très simples et très courtes, et de cette façon vous pouvez donc poser beaucoup de questions et à ce moment-là je peux faire des vidéos concernant vos questions et vos examens. Voilà, salut.